2, nous verrons le climat qui est bien sûr l'ensemble des phénomènes atmosphériques et météorologiques qui déterminent une zone ou bien une région. Et ce climat en Afrique australe est un peu varié et nous rencontrons le climat tropical humide dans la partie est de l'Afrique australe. Nous avons le climat désertique au centre et à l'ouest de l'Afrique australe. Et enfin, nous avons le climat méditerranéen qu'on rencontre dans l'extrême sud de l'Afrique australe. Donc, lorsque nous parcourons l'Afrique, évidemment, du nord au sud ou vice-versa, on commence par le climat méditerranéen qui se trouve dans les deux extrémités nord et sud du continent. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a la présence du climat méditerranéen dans cette partie de l'Afrique australe. Et on va résumer cela en disant que le climat de l'Afrique australe est varié. Le climat de l'Afrique australe est varié et se compose de premier type de climat. Nous avons le climat tropical humide. Dans quelle partie? C'est à l'est. Deuxième type de climat, nous avons le climat désertique. Dans le désert du Kalahari sûrement, d'accord, le climat désertique au centre et à l'est. Nous avons un troisième type de climat qui est le climat méditerranéen. Le climat méditerranéen. À l'extrême sud. À l'extrême sud. Donc voici le type de climat, les types de climat qu'on peut rencontrer en Afrique australe. Et en 3, pour terminer avec le grand 1, nous verrons la végétation et l'hydrographie. La végétation et l'hydrographie. D'accord? Alors, dans cette partie de l'Afrique, nous avons, lorsque nous quittons, bien sûr, dans la partie orientale, nous avons de fortes pluies et lorsqu'on va vers l'ouest, les pluies diminuent. Et cette diminution des pluies permet l'installation de 3 principales formations végétales en Afrique australe. Nous avons les forêts, là où il pleut abondamment, et au fil du temps, la forêt se dégrade pour donner la place aux savanes et enfin à la steppe. Donc, cette région est parcourue aussi par des cours d'eau pas les moins importants, et nous pouvons citer par exemple le Zambèze, nous pouvons citer le fleuve Orange, nous pouvons citer le Limpopo, qui sont des fleuves qui drainent l'Afrique australe, avec évidemment les conséquences que cela pourrait apporter par la suite. Donc, nous allons résumer cela en disant que les pluies, ou bien les fortes pluies dans la partie orientale de l'Afrique australe, c'est-à-dire qu'il pleut très bien vers la partie orientale, à l'est,
les fortes pluies dans la partie orientale de l'Afrique australe diminuent, les pluies diminuent lorsque vous partez vers l'ouest. Lorsqu'on va vers l'ouest. D'accord? Donc ces pluies-là, elles permettent, bien sûr, les pluies permettent l'installation de l'est vers l'ouest des forêts, de la savane et bien sûr la steppe. Donc voici les trois formations végétales, les trois principales formations végétales que nous pouvons rencontrer en Afrique australe. Et nous dirons que les grands fleuves de l'Afrique australe, sont, entre autres, le Zambèze avec 2574 kilomètres, l'Orange, le fleuve Orange avec 2442 kilomètres, le Limpopo avec 1600 kilomètres. Bien, nous allons récapituler ce que nous avons dit sur le grand 1 du chapitre ou bien de la leçon. Donc, nous avons le milieu physique influence les activités humaines en Afrique australe. De même, l'homme agit sur le milieu physique, entraînant des conséquences sur son milieu de vie. Donc, le relief de l'Afrique se compose on a la cuvette du Kalahari au centre. Autour de la cuvette se dressent les plateaux avec une altitude qui varie entre 1000 et 1500 mètres. Vers les côtes se dressent les chaînes de montagnes, et nous avons donné des exemples de chaînes de montagnes, le Drakensberg et le Karoo. Le climat de l'Afrique, c'est l'Afrique australe, est varié et se compose de le climat tropical humide à l'est, le climat désertique au centre et à l'est, le climat méditerranéen, comme ça, à l'extrême sud. Et les fortes pluies dans la partie orientale de l'Afrique australe diminuent lorsqu'on va vers l'ouest. Elles permettent l'installation de l'est vers l'ouest des forêts, de la savane et la steppe. Les grands fleuves de l'Afrique australe sont, entre autres, le Zambèze avec 2574 km, l'Orange avec 2442 km, le Limpopo avec 1600 km. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur le milieu physique de l'Afrique australe.